What would I if you take all? What would I become of me if I didn't see your light? What would I be saying of me if you I've got to realize that you are my name. you are all that You are the man. Kuria la la bado si te debe. Iria makuria lendele bedo si diria la bado. Que serons-nous sans toi, ô Seigneur? Que sommes-nous sans ta parole? Que sommes-nous sans ta puissance? Que serons-nous sans ta grâce, sans ton amour? Oui, Seigneur, c'est toi qui es toutes choses pour nous. C'est toi qui fais toutes choses pour nous. Et tu réalises toutes choses bonnes pour nous. Tu ordonnes à la lumière d'être, elle est. Tu ordonnes à la montagne de se déplacer, aux eaux de se réunir. Et il s'exécute. Tu parles à la tempête, au vent. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui es. Et c'est toi qui es à la base de toutes choses. Rien de ce qui a été fait sur cette terre, dans l'univers entier, n'a été fait sans toi. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit toute la magnificence. Chaque souffle de vie, chaque jour, est une grâce, est une preuve d'amour. Comment pourrons-nous vivre sans ton souffle? Comment pourrons-nous vivre loin de toi? Quelle branche pourrait-elle subsister à la sécheresse, loin du tronc enraciné? Oh Seigneur, pendant cet instant, nous nous effaçons. Nous nous abandonnons totalement à toi. Que le Saint-Esprit, le divin, le consolateur, le contrôleur et l'auteur de toutes choses que tu nous as promis vienne. Qu'il prenne contrôle, qu'il dirige toutes choses, qu'il manifeste toutes choses pour la gloire de ton nom. Oui, oui, que sommes-nous sans la lumière, sans le chemin, sans la vérité? Rien. Sinon Christ qui est toute chose pour nous. Christ qui est toute chose pour l'univers entier. Lui, le roi suprême. Oui. Et si nous avons cette grâce de pouvoir vivre aujourd'hui, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par un mérite quelconque, ce n'est ni par un droit, mais c'est parce que la grâce nous a saisis. Cette grâce qui nous a fait notre Seigneur Jésus-Christ le Sauveur, qui s'est sacrifié pour nous afin que nous ayons la vie. Oui. Et si nous aujourd'hui, nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit pour nous. Oui. Nous avons été tous crucifiés avec Christ. Et si aujourd'hui, nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et si nous vivons maintenant dans la chair, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu suprême, plein d'amour pour nous, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne rejetez rien que nous avons reçu de Dieu par grâce. Et si la justice s'obtient par la loi, alors Christ sera mort en vain. Mais nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Nous avons le salut par la foi. Car il est écrit dans Jean que quiconque croit a le salut. Quiconque a cru en cette lumière a la vie éternelle. Je suis votre serviteur, Espoir, en collaboration avec la sœur Natacha,
pour la méditation de ce jour. Le partage des secrets et des révélations reçues. Pour l'épître de Paul, apôtre aux Galates, au 2e chapitre, du 1er au 21e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous exhorte dans ces passages l'expérience qu'il a vécue quand il descendait au milieu des Grecs, au milieu des païens. Lui, apôtre des païens, lui qui a été appelé pour les incirconcis, pour affranchir et affermir la liberté et la vérité du Christ, la justice de Christ. Lui qui était auparavant un persécuteur, qui est devenu, celui-là qui défend la cause de tous ceux qui sont nés de nouveau. Circoncis comme incirconcis. Lui, en collaboration avec Tite, ont œuvré dans le ministère pour les païens. Et il dit, tout ce qu'il a écrit et envoyé, enseigné, a été reçu par révélation. En exposant l'évangile du Christ, l'évangile de la vie et la bonne nouvelle, prêché parmi les païens, prêché parmi ceux qui sont considérés comme non méritants, en particulier ceux qui sont plus considérés, afin de ne pas courir en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile n'est pas fait que pour les pauvres. L'évangile n'est pas fait que pour les indigents. L'évangile n'est pas fait que pour les moins que rien. Mais c'est pour les princes, les rois et aussi ceux qui sont dans les hauts rangs classés dans la société. Alors, à qui évangélises-tu? À qui annonces-tu la bonne nouvelle? As-tu peur de ce riche qui est dans ton quartier? As-tu peur de ce franc-maçon qui est dans ton quartier? As-tu peur de ce féticheur qui est dans ton quartier, dans ta ville, dans ta demeure? À qui annonces-tu la bonne nouvelle? À qui dis-tu que Jésus-Christ est venu mourir afin que lui, qui est païen, incirconcis, qui n'a point été calculé depuis le commencement, lui qui est un petit chien, tel que la parole le dit, Jésus qui demandait à cette dame cananéenne qui n'était pas juif, qu'on ne donne pas la nourriture des enfants, des princes aux chiots au-dessus de la table. Mais la foi que nous avons eue en écoutant à l'annonciation de l'évangile nous permet d'être co-héritiers de cette promesse, de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, à qui annonces-tu ton évangile? À qui annonces-tu l'évangile du Christ, la bonne nouvelle du Christ? Et Paul relève ici l'hypocrisie des chrétiens, l'hypocrisie des diacres, des anciens, des hommes de Dieu, de ceux qui s'appellent surtout chrétiens nés de nouveau, qui vivent semblant, en faisant semblant, non seulement dans leur communauté, mais aussi dans leur quartier, dans leur maison. Sous le nom du Christ, ils se font esclaves et prisonniers de certains dogmes, de certaines interdictions, alors que eux, dans leur propre corps, dans leur propre cœur, ils le savent, dans leur tête, que Jésus-Christ nous a affranchis de tout péché, de tout esclavagisme, de toute interdiction, et que c'est par la foi que nous manifestons que nous vivons. D'où Paul ici dit qu'il est allé en face contre Céphas, Pierre, Simon Pierre, car Simon Pierre aussi faisait partie de ceux-là. Jacques, frère de Jésus, et Jean. Ceux-là qui ont été en association avec Paul, eux, ils étaient pour le ministère des circoncis, et Paul était pour le ministère des incirconcis. Maintenant, quand ils arrivaient au niveau des incirconcis, ils étaient à l'aise normalement. Mais pendant que leurs frères venaient, l'hypocrisie les envahissait, car ils ne voulaient pas que les circoncis remarquent qu'ils marchaient et mangeaient avec les incirconcis. Pourtant, ils venaient pour la même cause, annoncer l'évangile, soutenir Paul dans l'annonciation de la bonne nouvelle, dans l'annonciation de notre Christ Seigneur Jésus, notre Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons transparents, francs, ouverts, sages,
et appliquons juste ce que la parole nous recommande. N'y ajoutons ni notre culture, ni notre intelligence, ni notre propre sagesse, ni nos dogmes, ni nos pensées, ni les habitudes de nos maisons. Mais en ce qui nous concerne, soyons en paix, en liberté avec tous nos frères. Car en ce temps de la bonne nouvelle, il n'y a ni grec, ni juif, ni cananéen, ni païen, ni qui que ce soit. Mais nous tous, nous sommes un en Christ. Par la parole, par la foi, oui. Par la parole, par la foi, nous sommes tous affranchis et nous sommes élus pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Paul le dit, si nous vivons aujourd'hui et que nous sommes attachés à Christ, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons. Nous vivons par la foi. Et ainsi, Christ vit en nous. Christ manifeste sa volonté en nous. Christ manifeste le miracle divin en nous. Ne cherchez pas à nous justifier selon la loi. Car la loi a été créée par les hommes, mais la foi nous rattache à Christ qui nous a franchis dessous ce joug de cette loi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es venu vivre pour nous, manifester ta volonté en nous. Car si nous établissons les choses selon les fondements de ta vérité, selon la base de ta lumière, tu accompliras et tu parfairas cette œuvre pour nous. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci Roi des rois, merci Esprit Saint, Esprit divin, Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Viens manifester la volonté de Dieu, viens manifester la sagesse de Dieu, viens manifester l'esprit supérieur de Dieu. Viens accomplir ce que nous n'aurons jamais espéré pour la gloire éternelle, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Only the sisters. Emmanuel, Emmanuel, Oui, que ton nom soit glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Que ta puissance soit manifestée partout où nous allons et où que nous soyons et que nous impactons tout le monde, que ce soit les païens, oui, ceux qui sont d'une autre contrée et ceux qui sont perdus. Oui, Seigneur, que nous ramenons la moisson abondante pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié pour la gloire éternelle. Amen. Amen.